Bonjour, je vous présente Reflecto. Alors, ça se joue avec un dé docaédrique. Un docaèdre, c'est un dé à 12 faces. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre 4 dés. Donc, pour le premier lancer, par exemple, ça ferait 6. C'est comme si vous lanciez le dé et que vous tombiez sur la face 6 ici. Alors, je mettrai le lien pour un patron si vous voulez en faire un. Sinon, vous en trouvez de toute façon en tapant dé docaédrique sur Google. Donc, soit vous jouez avec 4 dés, soit vous prenez des petits papiers de 1 à 12 que vous mettez dans un sac, et puis d'autres petits papiers de 1 à 12 dans un autre sac, et puis vous tirez les papiers comme ceci. Alors, dans ce jeu, il va vous falloir 9 jetons de chaque couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 9 jetons de 4 couleurs différentes. Donc, on peut prendre des jaunes, des verts, des rouges, des bleus, par exemple. Ou, des noirs, des blancs, etc. Peu importe, ça c'est vous qui voyez. Donc, il faut réaliser à l'aide de jetons une figure et son reflet sont symétriques par rapport à la diagonale. C'est-à-dire que si vous faites cette figure-là ici, par rapport à l'axe de symétrie ici, qui est ici, il faudra que vous fassiez comme ceci. Donc, si vous réalisez à faire une figure comme ceci, vous avez gagné. Alors, on peut aussi faire des figures. Alors, par exemple, ça pourrait être celle-ci. On peut les faire en équerre. Donc, ça pourrait être celle-ci. Celle-ci, pardon, je me suis trompé. Voilà, ça pourrait être celle-ci. Donc, vous pouvez les faire en équerre ou comme j'ai montré. Alors, ça peut être 3 comme ceci. Donc, ce serait 3 comme ceci. Ici. Ou ça pourrait être 3 en diagonale. Donc, ça pourrait être 3 ici. Et donc, ce serait 3 ici. Etc., etc. Et ça peut être en équerre. Donc, ça peut être en équerre comme ceci. Ou alors comme ceci. Ou comme ceci. Ça peut être des petits L. Voilà. Donc, chaque joueur, il y a de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur prend une couleur et prend les 9 jetons de cette couleur. On lance un dé pour déterminer l'ordre du jeu, c'est-à-dire qui commence, et le joueur qui a le résultat le plus élevé, par exemple, commence. Donc, à son tour, un joueur lance les 2 dés. Alors là, j'en ai qu'un, imaginons que le joueur lance, il fait 10. Bon, comme j'en ai qu'un, je vais en lancer 2 ici, et ici, il ferait 6. Donc 6 et 10, parce que j'en ai fabriqué qu'un des docaédriques. Donc, si le joueur réalise un double, là c'est pas le cas, mais s'il avait fait par exemple un double 5 et 5, il peut placer un pion n'importe où sur le plateau. Donc je pourrais me mettre par exemple ici, n'importe où. Alors je déciderai de me mettre ici, peu importe le côté. C'est pas comme le jeu Trivoli où on a chacun son côté. Et sinon, il peut déplacer d'une case dans n'importe quelle direction un de ces jetons déjà positionnés sur le plateau pour le mettre dans une case libre. Donc soit je pose un pion sur le plateau, un de mes 9 pions, soit j'en déplace un sur le plateau d'une case, comme un roi aux échecs, il pourrait aller tout autour ici de la case sur laquelle il se trouve. Si, après avoir lancé les dés, les 2 cases sont occupées, le joueur ne rejoue pas. Lorsqu'un joueur réalise un double, il peut placer n'importe lequel de ses jetons sur la case de son choix, ça je vous l'ai dit. Lorsqu'un joueur ne réalise pas un double, il peut placer n'importe lequel de ses jetons sur l'une des 2 cases déterminées par les dés.
Hein, donc s'il fait 10 et 7 par exemple, 10 et 6, eh bien il peut poser soit sur 10 et 6, soit il peut poser sur 6 et 10. Voilà, il choisit la case sur laquelle il veut se placer. Alors, on peut bien entendu passer sur la diagonale ou alors la traverser, bien entendu, hein, quand on déplace un pion. Si je suis là, bien, je peux très bien me déplacer là, puisque c'est une case qui est adjacente à la case sur laquelle j'étais. Dès qu'un joueur a réalisé une figure et son reflet, la partie s'arrête et le joueur est le gagnant. Alors, il y a une variante, la règle de jeu du double est modifiée. Lorsqu'un joueur réalise un double, il peut soit placer un jeton sur la case qui correspond, donc une case jaune, soit rejouer. Ça, c'est si vous jouez à la variante. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Bon, je ne vais pas faire une démonstration, hein. Vous avez compris facilement. Voilà. Alors, conseil pour débuter, eh bien c'est un jeu de stratégie dont la règle a été volontairement épurée pour faciliter sa consultation lors de la découverte du jeu. Quelques conseils accompagnent cette règle pour éclairer éventuellement sa lecture ou pour fournir des éléments tactiques. Donc dès le début d'une partie, il faut penser à une distribution judicieuse de ces jetons sur le plateau avec deux idées, une action offensive et une défensive. On évitera une trop grande dispersion de ces jetons, c'est-à-dire les mettre un peu n'importe où, en remarquant que sur les 9 jetons, 6 sont nécessaires pour réaliser le contrat, la figure et son reflet. Les 3 autres servant pour la défense. Donc prenez 6 pions, vous essayez de former 2 figures symétriques, et surtout, eh bien, vous gardez les 3 autres pour la défense. Voilà, merci, au revoir.